Bonjour, bienvenue à Jardin de Papier Express. Bien heureuse encore une fois d'être avec vous aujourd'hui. Donc, je regarde les commentaires. Vous n'êtes pas encore là, mais je sens que ça va arriver tranquillement. Donc, aujourd'hui, on fait un super projet. Donc, une carte à fenêtre souple. Donc, la magie de cette carte, évidemment, c'est qu'elle se referme et qu'elle rentre dans une enveloppe standard. Donc, voyez-vous, regardez ce que ça fait. Donc, ça fait vraiment une fenêtre avec le beau message à l'intérieur. Donc, pour celles qui ne me connaissent pas, mon nom est Marilyn Vervoite. Je suis démonstratrice dans la région de Montréal au Québec et je le fais depuis 2009. Donc, toujours aussi excitée de recevoir mes commandes de démonstratrice. C'est toujours très, très agréable. Donc, je vais commencer tranquillement. Ah, Thérèse est avec nous. Bonjour Thérèse. Donc, voici, je commence tout d'abord par vous donner le code d'hôtesse pour le mois de janvier. Je suis en train de préparer les cadeaux, donc en plus, ils vont être emballés dans des nouveautés du mini-catalogue mai. Non, avril, pardon, janvier-avril. Et vous avez ici l'adresse de ma boutique en ligne, donc jardindepapier.stampin'up.net. Quand vous allez sur ma boutique en ligne, vous avez une option avant de finaliser la commande pour mettre le code d'hôtesse. N'oubliez pas de le rentrer parce que comme ça, je peux maximiser attendez, voilà, je peux maximiser la commande, en faire une commande d'atelier et les primes créatives, je les sépare avec le nombre de clientes qui ont passé une commande durant ce mois-là. Donc ça, vous rentrez le code d'hôtesse pour toutes les commandes en bas de 200 $, puisque avec 200 $, vous avez automatiquement les primes créatives de Stampin' Up. Donc là, pour celles qui commandent en bas de 200 $, je vous donne un petit quelque chose de plus. Donc, je veux aussi vous parler de l'offre de lancement Celebration, donc la Celebration qui est en cours depuis le mois début de janvier. Donc, vous avez l'offre de lancement, c'est assez intéressant et en fait, pour 175 $, vous obtenez 225 $ de cadeaux de votre choix, plus la mini machine de découpe que vous pouvez choisir en bleu ou en blanc. Et si vous ne voulez pas la mini machine de découpe, l'offre de lancement est offerte à 135 $, mais vous obtenez quand même 225 $ de produits. Donc ça, c'est fort intéressant. C'est une super offre. J'ai déjà une ancienne démo qui est revenue avec moi, donc j'étais super contente. Et une cliente à moi qui a décidé d'être démo. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous vous posez la question, par exemple, est-ce que je suis obligée de faire des vidéos, de faire des démonstrations? C'est non. Donc, vous devenez tout simplement une démonstratrice de loisirs. Donc, les achats sont juste pour vous ou pour votre famille. Mais en plus, c'est que Stampin' Up vous traite un peu comme une cliente privilégiée. Donc, vous avez 20% de rabais sur tout, mais vous avez accès à toute l'information provenant de Stampin' Up, les tutoriels, les formations, les événements. Donc, vous êtes vraiment traité comme une cliente privilégiée et ça, c'est fort intéressant de la part de Stampin' Up de pouvoir vous offrir cette option-là. Donc, ceci étant dit, je vais débuter avec le projet. Donc, pour celles, je veux juste
laissez-moi 2 secondes. Je vais... Oups là! J'avais mal arrangé, donc je veux juste zoomer un petit peu. Voilà. Donc, attendez. Oups là! Je vais vous donner mal au cœur, hein? Voilà. Comme ça, c'est parfait. Donc, voici la carte que nous allons réaliser aujourd'hui. Donc, évidemment, vous savez toutes que j'adore les cartes à pliage spécial et particulièrement celle-là. Donc, en anglais, ça s'appelle la Blendy Card. Mais moi, je l'ai appelée la carte à fenêtre souple. Premièrement, il y a une fenêtre avec un petit mécanisme ici à l'intérieur et c'est souple. Donc, évidemment, on peut la laisser debout et la bande ici, la fenêtre va être courbée, mais on peut bien sûr la mettre dans une enveloppe standard, ce qui fait qu'elle rentre facilement et qu'elle est plate. Donc, je vais vous montrer ça dans quelques secondes. J'ai utilisé la collection Balades champêtres, donc que vous avez au tout début du mini-catalogue. Soit dit en passant, si vous ne l'avez pas reçu, contactez-moi. Je vais pouvoir vous envoyer un exemplaire gratuitement. Donc, on va utiliser les papiers. Donc, ici, le 12 par 12. Ici, on a le 6 par 6. Les couleurs, bien sûr, sont toutes coordonnées. C'est ça qu'on aime. Donc, tout ce qu'on va utiliser aujourd'hui est à la page 9. Donc, le jeu des temples, j'adore parce que les messages sont fort intéressants. Le papier avec la perforatrice, c'est coordonné. Donc, on peut bien sûr, comme je l'ai fait pour décorer mes projets, prendre tout simplement la perforatrice, le papier, le rentrer à l'intérieur. Donc, pour que ça tienne, vous appuyez un tout petit peu sans perforer. Donc, on bloque, ce qui nous permet d'aller chercher sans problème exactement le modèle. Donc, on bloque, on bascule. Donc là, je suis pas... Oups, voyez-vous, ça a bougé. Donc, il faut vraiment le bloquer un tout petit peu en appuyant un tout petit peu sur la perforatrice. Et quand vous êtes sûr de votre coup, vous perforez. Donc, ça vous donne un feuillage. Donc là, j'ai choisi ça. Le petit cœur était à moitié pour la bonne raison que c'était le bas du papier, mais ça vous donne quand même des belles découpes. Et vous pouvez également découper ce que vous avez ici. Donc, une découpe là avec les feuilles, vous pouvez très bien les découper avec la perforatrice. Donc, le papier est super beau, j'adore les couleurs. Donc, moi, j'avais choisi pour mon modèle ici la base en brune dune et le papier béguin bleu, rouge, rouge. Donc, je me suis amusée à faire mon agencement avec ces couleurs-là, ce papier et le papier 12 par 12 que j'adore. Des petits motifs de Vichy, on aime toujours ça, surtout pour Pâques. Donc, ça vous permet de faire des super emballages. Ça, c'est pour le 6 par 6. Et bien sûr, on a les beaux rubans. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. On a un ruban rouge-rouge. On a un ruban toile de jute, une belle, c'est très souple, très facile à travailler. Et évidemment, le jeu des temples avec les messages en français, donc qui peut être bien sûr utilisé pour une carte d'anniversaire comme vous voulez. Donc voilà ce que j'ai fait, j'ai commencé à faire avec la collection. Donc j'ai fait un petit sac avec une petite ganse fabriquée avec le beau ruban. Donc quelque chose de vraiment très très simple. Et j'ai commencé des cartes de Saint-Valentin, donc vous en avez ici. Donc, j'en ai fait une hier avec le beau papier, donc je me suis amusée
avec les deux papiers. Donc, pour le fond, j'ai mis du Vichy 6 par 6 béguin bleu. Et ici, j'ai sélectionné, bien sûr, le beau papier 12 par 12. Donc, tout est coordonné. Vous ne vous cassez pas la tête. Vous sélectionnez vos couleurs selon ce que vous avez besoin. Mais moi, c'est ce que je fais toujours quand je démarre un projet. Je regarde mon beau papier à motif et je regarde qu'est-ce qu'on a ici comme couleurs suggérées et qui vont aller avec le beau papier. Donc, ceci étant dit, on va pouvoir commencer. Donc, pour la base, je vais donner les mesures en pouces, mais comme je fais d'habitude, l'information va être donnée sur mon blog dans le courant de la journée ou au plus tard demain matin. Donc, ça, c'est la base de ma carte. Donc, vous avez besoin de deux rectangles, pardon, 4 1/4 par 5,5, ce qui représente tout simplement le quart, la moitié d'une feuille. Et pour le papier qui vont recouvrir la base, c'est exactement la même chose. Donc, vous en avez besoin de 2. Donc, c'est 4 1/4 par 5,5. C'est exactement pareil. Donc, on va faire le montage. Première chose à faire, c'est bien sûr faire notre panneau. Donc, on va marquer ici, c'est 4 1/4. Donc, on va y aller avec 2 1/8. Ça va être la moitié de notre feuille. Donc, 2 1/8 comme ça. Voilà. Et on fait la même chose avec notre papier à motif, mais là, il faut y aller très lentement, très, très lentement, juste pour marquer un tout petit peu sans trop appuyer. Et après ça, la seule chose qu'on a à faire, bien sûr, c'est de le plier comme ça. Donc, vous pouvez, si vous voulez, tout simplement le plier ou le marquer. Vous pouvez aussi, quand c'est du papier à motif, prendre votre plioir et tout simplement aller le placer comme ceci, bien sur les bords, et voilà. C'est une chose qu'on peut faire, bien sûr, avec notre beau papier à motif. Donc, si c'est pas parfait, vous ramenez les bords ensemble et vous refaites votre pli et ça va être parfaitement égal. Pour le papier cartonné, bien sûr, on met toujours l'arvalet vers l'extérieur pour que le pli soit super beau et pour éviter justement que ça fasse des plis à l'intérieur. Donc, on ne veut pas que ça soit à l'extérieur et qu'on le voit sur le projet. Donc, là, ce qu'il faut faire, c'est évidemment choisir l'extérieur. Donc, moi, je veux que ce soit cette couleur-là. Je ne veux pas que ce soit en rouge. Donc, je vais tout simplement le coller directement sur mon panneau. Donc, on commence par coller une moitié. Alors, première chose à faire, vous devez toujours coller vos panneaux. Donc, on commence par papier design, la partie que vous voulez vers l'extérieur et vous collez un premier panneau sur votre carton plié. Ensuite, vous collez toujours papier sur carton. Donc, on vient ici et le but, c'est d'avoir, regardez, ça va faire comme un X. Donc, vous allez avoir ici la partie décorée et de l'autre côté, on va ouvrir ici. Voyez-vous, ça va faire, il faut le mettre en X. Donc, et moi, je vais coller mon papier de l'autre côté ici. Donc, bien important de se rappeler qu'on doit faire tout simplement un X.
Donc, je vais venir coller mon papier sur carton, donc ici, et je m'arrange pour que ça vienne bien au centre ici. Et ensuite, je vais coller ça. Donc, vous allez avoir les deux panneaux en X comme ceci. Donc, je vais bien l'ajuster. Et après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement... Oups, attendez, je vais l'ouvrir. Voilà. Donc, on va tout simplement y aller avec notre plioir en os pour que la forme soit impeccable. OK? Donc, on écrase bien ici et on écrase bien dans le centre et ça va vous donner votre X comme ça. Donc, les parties que vous voyez ici, ce sont les parties du côté de la carte et les panneaux qui sont ici de chaque côté, c'est le devant et l'arrière de la carte. OK? Donc, je vais prendre maintenant les panneaux que j'ai décidés pour la décoration. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est coller les panneaux ici que vous voyez rouge avec les petits cœurs. Donc, je vais le déposer comme ça. Donc, cette partie-là, c'est la plus, je vous dirais que la fin, c'est la plus facile pour le montage de la carte. Rappelez-vous qu'il faut tout simplement faire un X et que l'intérieur du X, c'est l'intérieur qui est décoré. Bonjour Diane, merci d'être de retour avec ma partie ratée, mais que veux-tu? Ce sont des choses qui arrivent. Donc là, je suis en train de coller mon papier design qui est absolument magnifique. J'aime beaucoup les couleurs. Donc, on se souvient, ça va être mon devant. Ici, on a collé pour faire notre X. Donc, ça va être l'intérieur de la carte. Et ça va être l'endos. Donc, les couleurs de papier que j'ai choisies, c'est pétale rose avec macaron à la menthe. C'est super beau. Et le fond, c'est du feuillage sauvage. Donc, ça va parfaitement bien avec ma base qui est en brune dune. Donc, voilà. Voilà. Donc là, on a les côtés de ma carte, hein, qu'on a eu de la misère à monter. Et ici, on a le devant. Donc, le devant va venir là. Pour le devant, c'est les panneaux qui vont tout simplement venir se coller. Il faut s'assurer, si votre papier a un sens, de bien sûr le mettre dans le bon sens. Oui, on n'est pas seul exactement. Tu as parfaitement raison. Écoute, ça m'arrive quand je suis toute seule, mais quand ça arrive en direct, là, c'est vraiment la catastrophe. Mais je me rassure parce que il y a des démonstratrices qui sont des mots depuis plus de 20 ans à qui ça arrive. Donc, regardez, on est des humaines. On est des humains. Donc, le devant de la carte qu'on va découper pour faire la fenêtre, ça mesure, je vais vous donner ça, ça mesure 4,5 par 5, OK? Et de chaque côté, on va plier à un demi-pouce, OK? Donc, on va faire, c'est pour notre petit mécanisme. Donc, on va faire un petit pli délicat à un demi-pouce de chaque côté. Ça, on va le découper. Pour le mécanisme intérieur, donc on fait la même chose. C'est un petit bout de retaille de papier qui mesure 2,5 par un demi-pouce. Et ici aussi, on va le marquer à un demi-pouce. Encore une fois, ça, c'est
c'est le petit mécanisme qui va nous permettre de mettre l'étiquette centrale en pop-up, voyez-vous. Donc, ça va être déposé comme ça sur la base. Je vous montre ça dans quelques minutes. Là, je vais prendre ma mini machine et je vais tout simplement découper tout ça. Donc, je pense que je vais prendre, voilà, ces plaques-là. Donc, la mini machine que vous pouvez bien sûr avoir gratuitement pendant la Celebration. Donc, si vous décidez de devenir démonstratrice. Pour mes étiquettes, j'ai choisi une nouveauté. Poinçon plein d'élégance avec, il y a un jeu d'étampes qui vient. Donc, c'est là que j'ai pris mon message, que de l'amour, rien de plus. Je trouve ça super mignon. Et les étiquettes que j'ai choisies, c'est ces deux-là. Donc, j'ai déjà découpé l'étiquette, la petite étiquette qui va être le pop-up dans ma carte. Et pour faire la fenêtre, j'ai pris celle-là. Vous avez aussi des jours donc ajourés que vous pouvez utiliser. C'est super beau. Donc, pour découper ça, je vais tout simplement placer ma plaque ici. Je pense que je vais mettre à l'envers comme ça pour que ça passe bien. Et je vais prendre un petit peu de papier. C'est du papier d'aquarelle que je choisis tout le temps. Donc, je vais bien centrer mon étiquette. Je prends du masking tape d'aquarelle qui colle beaucoup moins que le masking tape de peintre. Et ce que je fais, c'est que je le mets sur ma main pour enlever une petite couche de collant. Donc, et là, je vais bien placer mon étiquette au centre. Donc, je le fais à peu près, mais je suis quand même les motifs du papier pour que ce soit bien centré et que ce soit droit surtout. Et là, je vais placer ma petite... Si vous avez de la misère à enclencher votre petite machine de découpe, là, écoutez, moi, ce que je fais, c'est que je mets la plaque, les deux plaques, la plaque de base et la deuxième plaque d'acrylique, je les mets côte à côte. Et celle-là, je la mets un tout petit peu en retrait. Donc, je joue avec ça pour que ça passe bien. Mais voyez-vous, quand vous voyez que la poignée bouge toute seule, c'est que c'est bien enclenché. Et voilà. Donc, vous passez ça. C'est le meilleur moyen de l'avoir. Donc, toujours laisser une petite bande ici, décalée, pour pouvoir bien couper vos découpes. Donc là, je vais délicatement enlever ça. Voilà. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc, comme c'est du papier d'aquarelle, normalement, ça ne doit pas déchirer. C'est super beau. Donc, la première fenêtre est prête. Et mon étiquette est déjà faite. Donc là, on va passer à l'étampage. Ah, j'en reviens pas que j'ai raté mon coup comme ça. Ça n'a pas d'allure. Donc, ma petite étiquette est prête. C'est celle que je vous ai montrée tantôt. Avec mon beau message que je vais étamper en memento. J'ouvre une parenthèse ici. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais dans le nouveau mini, vous avez certaines étampes, le choix de prendre en polymère, donc transparente, ou en caoutchouc amovible. Donc, c'est au choix, bien sûr, mais il faut vous rappeler que si vous prenez des étampes
transparente, donc en polymère, et que vous étampez avec du StazOn pour les aquarelles, c'est sûr que ça va tacher. Donc, les encres en caoutchouc, c'est sûr qu'il faut les monter, mais je vous dirais qu'au niveau du nettoyage, si vous êtes maniaque, c'est peut-être mieux de les prendre en caoutchouc. Mais c'est encore là, c'est vraiment au choix. Moi, j'aime bien polymère aussi. Donc, c'est comme vous voulez. Donc, je vais faire mes petites fleurs en macaron à la menthe. Donc, tout ça, ça vient bien sûr du jeu d'étampes bouquet de cœur. Donc, je vais juste décorer un petit coin comme ça. Et je vais le décorer de l'autre côté, juste pour donner une petite touche personnelle au projet. Voyez-vous, ça fait toujours une plus jolie étiquette quand on étampe d'un côté comme dans l'autre. Donc, voilà ce que ça va donner. Donc, on va... Oh, wow! Super beau, vraiment! Donc, on va mettre le petit mécanisme et on va coller ça au centre. Ça va être de toute beauté. Et bien sûr, après, ben, on va pouvoir venir décorer comme on veut. Avec, je pourrais mettre un petit cœur blanc avec un message aussi, là. Ça serait pas si mal. On pourrait faire ça. Mais là, je vais tout simplement vous montrer comment coller ça. Donc, pour le devant, facile, on va mettre de la bande adhésive double face sur le petit rabat qu'on a créé. Donc, voilà. Je vous dirais que quand vous avez compris le principe du X au centre de la carte, c'est une carte facile à faire. C'est vraiment facile à faire. Donc, toutes les instructions, je vais les mettre sur mon blog cet après-midi, puis je vais bien vous expliquer au niveau du X comment ne pas rater son coup comme moi, n'est-ce pas? Donc, on va centrer ça. Voilà. Et on colle bien. On peut, voyez-vous, tout de suite, ça prend la forme. C'est vraiment génial. Donc, on s'assure bien sûr que ce soit bien plié. Pour le petit mécanisme, je vais le placer comme ça au centre. Donc, de chaque côté du petit rabat, on va mettre un petit peu de ruban double face. Donc, il ne faut pas que ça dépasse pour pas que ça... Oups! Faut pas que ça colle sur l'étiquette. Donc, je mets vraiment un tout petit bout. J'enlève la base protectrice. Je rabats ça. Faut vraiment pas qu'il y ait de... Vous pourriez prendre des glue dots ou de la... Ouais, la colle, la Tombow aussi. Bon, je vais le couper. Voilà. Donc, j'enlève la partie protectrice. Et je vais rabattre ma colle. Donc, rabattre ça, voilà, comme ceci. Donc, et là, on va le centrer à l'intérieur du panneau. On va tout simplement le mettre comme ça. OK? Donc, l'étiquette va venir se coller par-dessus. Donc, ce que je fais pour que ça tienne bien, je vais en mettre un autre. Comme ça. J'enlève ça. Je pourrais prendre mon petit pic, hein? Ça serait peut-être plus brillant. Donc, je viens centrer mon message comme ça. Et voilà. Donc, quand votre 4 s'ouvre, quand vous la mettez debout, OK, vous avez le message qui vient en pop-up. Voyez-vous, on le voit au centre. Donc, l'étiquette vient en pop-up et quand on le met à plat, elle ressort un petit peu comme si elle était sur des Stampin' Dimensional. Donc, c'est bien intéressant. À l'endos, on va faire la même chose.
Mais on n'a pas besoin de faire de fenêtres. Vous pourriez mettre des panneaux blancs puis les laisser comme ça pour écrire votre message. Donc, oui, c'est une option. Moi, j'ai voulu, bien sûr, toute la décorer à l'endos aussi. Et je me donne l'option de, si j'ai envie d'écrire un petit message ou de signer ma carte, de placer au centre une plus grande étiquette pour pouvoir la signer, tout simplement. Donc, assurez-vous de le mettre à l'endroit, comme ceci. Ce que j'aime de le faire aussi à l'endos, c'est que ça donne une autre dimension à votre carte, voyez-vous. Quand elle est debout, vous avez les deux bandes courbées ici. Donc, c'est vraiment une carte qui est magnifique quand on la met debout. Les couleurs sont agencées, c'est super beau. Donc là, je m'étais dit, je vais mettre un petit cœur. Je vais vous montrer comment, je voulais montrer tantôt comment on découpe. Mais je trouve que ça ne sera pas terrible de mettre du rouge. Donc, je vais préparer peut-être un petit cœur. Oh, je sais ce que je vais faire. Je vais prendre une petite retaille. Je pense que j'ai des retailles ici. Je vous donne mon petit truc pour les retailles. Moi, j'achète des grandes pochettes comme ça sur Amazon pour ranger mon papier 12 par 12. Et je garde toujours les pochettes de Stampin' Up. Donc, les pochettes qu'on reçoit quand on commande, par exemple, des découpes, des die. Donc, je garde toutes mes retailles à l'intérieur de ma pochette que je mets dans ma plus grande, tout simplement. Donc, ici, je vais découper un petit cœur dans ce sens-là. Et je vais faire un petit montage avec mes papiers. Donc, je vais chercher les couleurs coordonnées. Donc, je peux découper, bien sûr, un petit cœur, des feuilles. Pourquoi pas? Et je pourrais aller chercher le petit cœur qui est dans le bas ici pour faire un montage. Voilà. Donc ça, je peux le reglisser à l'intérieur. Ranger ça. Voilà. Donc ici, j'ai l'option, soit je remets un petit cœur comme ça, mais je pense que je vais tout simplement aller chercher ça comme ça et mettre, ah oui, ça va être beau. Mettre un petit cœur comme ça par-dessus pour faire un beau contraste. Hein? Toujours aller chercher les contrastes quand on fait ce genre de projet. Donc, bien sûr, je peux mettre une petite feuille décorée comme ça ou je pourrais tout simplement étamper, aller chercher celle-là. Ah oui. Donc, on va y aller comme ça. Avec cette autre feuille-là en vert, ça va être beaucoup plus joli. Donc, on décore le devant de la carte. On le fait bomber un petit peu. Je vais mettre le petit cœur au centre ici. Et je vais mettre mon feuillage. Donc, quelque chose de très délicat. Le papier qu'il y a au fond est quand même assez chargé. Donc, quand je vois que c'est très chargé, je vais chercher des décorations un petit peu plus, moins élaborées, donc plus délicates, avec des couleurs un peu plus, comment dire, tendres, pastel. Donc, ça, c'est fait. Non, ça va être trop chargé. Et j'aime bien les... Ça vient avec la collection. Donc, ils sont irisés. Il y a différentes couleurs.
Donc, on peut vraiment aller chercher ce qu'on veut. Ça, c'est un peu plus bleuté, rosé, doré. Donc, je vais y aller avec du doré pour que ce soit plus chic. Et voilà. Donc, je pourrais mettre... non, je pense que je vais y arrêter comme ça. Donc, quelque chose de très, très délicat. Et ce que j'aime, évidemment, c'est qu'on peut poster cette carte. Ce qui est intéressant avec les séquins autocollants de Stampin' Up, c'est qu'ils sont plats. Donc, quand vous postez une enveloppe, c'est vraiment numéro 1. Donc, cela fait partie de Balade champêtre. C'est les séquins autocollants pastel. Et on aime ça. Donc, je vais enlever tout ça. Et voilà. Donc, encore une fois, désolée. On a ici les différents projets que j'ai réalisés avec la collection pastel. Donc, aujourd'hui, c'était la fameuse carte. La fameuse carte, hein? Ouais, le résultat est super. Merci Muriel, c'est vraiment gentil de votre part. J'apprécie tellement. Donc, n'oubliez pas, c'est un X à l'intérieur. Donc, les panneaux sur le côté, c'est ceux qui sont couverts de papier. Donc, l'intérieur de votre X. Et quand vous pliez votre X, les panneaux devant et derrière, c'est le devant et l'arrière de la carte. Donc, assez facile à faire quand on est quand on suit bien. C'est pas que je suivais pas, mais j'étais un petit peu mélangée dans mes pénates, comme on dit là. Donc voilà. J'espère que vous avez apprécié. J'aime beaucoup, vraiment, des beaux projets pour... cette collection est tellement facile à utiliser. Les papiers sont magnifiques. Donc, voilà. Merci à vous tous. Vous êtes trop gentils. J'ai des super beaux messages. Je vais vous répondre. Est-ce que le nettoyeur à étampes de SU est bon pour le StazOn? Pour les étampes amovibles, je te dirais qu'il faut le faire tout de suite. Dès que tu as fini d'étamper, il faut tout de suite nettoyer ton étampe parce que le StazOn a tendance à coller et sécher. Pour les étampes de polymère, donc les étampes transparentes, là, comme celle-là. Exactement comme ça. J'éviterais d'utiliser le StazOn là-dessus. Si c'est obligatoire, si tu n'as pas le choix, fais-le, tu nettoies tout de suite après, mais c'est sûr que ça va tacher. Regarde, là, j'ai utilisé du rouge, puis ça a vraiment taché. Ça ne nuit pas à l'impression, hein? Même si l'étampe est tachée, tu vas pouvoir étamper, continuer à l'utiliser. C'est important quand même de les nettoyer souvent dès qu'on les utilise parce que sur le polymère, il y a de la poussière qui se met puis ça peut nuire à l'étampage. Donc, si elles sont bien nettoyées, qu'il n'y a pas de poussière dessus, qu'elles ne sont pas collantes, c'est bon. La façon de savoir si vos étampes doivent être nettoyées, c'est quand elles ne collent plus au boîtier ou au bloc d'acrylique pour étamper. Donc, quand vous voyez que ça colle plus, vous les nettoyez à fond dans une passoire avec de l'eau et du savon à vaisselle et vous allez voir, elles vont redevenir très belles et toute la poussière va quitter. Donc, merci à vous toutes, toujours très apprécié. Donc, je vais organiser mes vidéos cet après-midi pour faire un montage. Et voilà, donc encore une fois, quel débâcle. Donc, on se retrouve mercredi prochain. Mercredi prochain, je vais faire une autre collection dans le catalogue et on pourra découvrir
d'autres projets ensemble, probablement des projets de Saint-Valentin. Donc, oui, on y arrive. Saint-Valentin, n'oubliez pas, si vous n'envoyez pas de cartes de Saint-Valentin, si vous n'en donnez pas, vous pouvez les transformer, ce que je vous fais avec un autre message, donc pour en faire des cartes d'amitié ou tout simplement des cartes d'anniversaire. Pourquoi pas? Alors, merci encore. Je vous souhaite une bonne semaine et on se revoit la semaine prochaine, mercredi midi. Merci beaucoup et bonne